Bonjour chers amis et bienvenue dans Paname. Nous allons aujourd'hui emprunter la machine à remonter le temps. On va voyager dans l'histoire à travers des reconstitutions, des documents, des lieux. Alors nous allons voyager du Moyen-Âge jusqu'aux années 80 en passant par la libération de Paris. Là, je vous laisse, je vous retrouve à la fin de cette émission dans les salons d'honneur de l'Hôtel de la Marine pour un bal du Second Empire. Je voyagerai sous le Second Empire, mais aussi dans les années 40, lors de bals organisés par Arnaud et son association Carnet de Bal. Les années 80 m'emmèneront dans le restaurant de Julien. Remonter le temps, c'est le principe même de la Cité de l'Histoire où Louis-Xavier me servira de guide. Frédéric Gersal me donnera rendez-vous aux Archives nationales. J'irai tenter de découvrir la recette secrète de la séculaire chartreuse avec Virginie. Mais tout de suite, je me retrouve avec Emmanuel pour un bon vestimentaire au siècle dernier. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Mais très bien. Yvan, j'adore ce prénom. Mais merci beaucoup. C'est un prénom breton. Ouais, un peu. Un peu, Russe aussi. c'est vrai. Tu sais que je connais cet endroit. Je suis venu avec Paname il y a quelques années. C'était un personnage aussi qui était dans cette boutique, C'est vrai. qui faisait des vêtements militaires. Ça, il réparait des vêtements des militaires et des vêtements de chasse à cour. C'est ça. C'est lui qui m'a Les donné clés. la licence de poursuivre son travail. Enfin, le travail de son grand-père. Alors toi, qu'est-ce que tu as fait de cette boutique alors? J'ai essayé de lui donner une deuxième vie. En réalité, j'ai essayé de mettre les pieds dedans. Et je me suis dit, allez, on y va. On va faire des vêtements durables. On va faire des beaux vêtements comme on faisait avant. C'est quoi des vêtements durables? Les vêtements durables, c'est des vêtements qui durent toute une vie. D'ailleurs, il y a un dicton qui disait « Heureux l'homme qui n'a qu'une chemise blanche ». C'était ça, en fait. On avait le vêtement de travail pour la semaine. Et puis, le dimanche, ma foi, ils allaient à la messe. Le vêtement du dimanche. Voilà. T'en as là des vestes comme ça ou pas? Ici, j'ai encore les vêtements du dimanche. Alors ça, c'est les pantalons. Les fameux pantalons Mais oui. à rayures. Tu vois, alors ça, c'est mon plus beau, donc je te le sors avec fierté. Voilà. Le travail de réparation De qui a été rapiessage, fait. ouais. Alors, à la fois de patch, à la fois de ravaudage à la main, et C'est- puis les fesses, évidemment. Hein. C'est- Ça s'use. Ça, c'est vraiment ça qui t'intéresse. C'est ce qui m'inspire. Maintenant, le challenge, c'est de se dire comment de ça, on fait quelque chose qu'on peut porter aujourd'hui. Voilà le pantalon. Là, le on est pantalon sur, de là-bas, il est un peu là. C'est ça, je m'inspire. Là, c'est un drap de laine. Ça, c'est un drap de laine donc, qui était utilisé pour les vêtements de la marine. Et c'est des matières extraordinaires. C'est des matières qu'on fabrique quasiment plus. Et ça coûte une fortune. Moi, j'ai cette chance d'avoir racheté le stock du tailleur. Ça vaut combien ça, par exemple? Le tissu, c'est un tissu qui coûte au moins 200 € du mètre. D'accord. Et Voilà. le pantalon? Et le pantalon, en fait, je compte pas le tissu et je vends mon pantalon 450 €. D'accord. Voilà. C'est une somme. Ça s'adresse à des gens qui ont un peu switché dans leur tête et qui se disent, au lieu de m'acheter 4 ou 5 pantalons dans les 2 ans qui viennent, je m'en achète un basique, un beau, que je vais pouvoir garder toute une vie. Alors là, c'est un petit clin d'œil au travail de ma femme. Elle a interprété ce tissu-là. Oui. On va le Ça, c'est sortir. son interprétation. Et ensuite, moi, je suis revenu avec ça. Et pourquoi? Parce qu'en fait, je trouve que cette version-là a plus de poésie que celle-ci. Mhm. Tu vois, je suis en recherche, en fait. Et donc, via le prisme d'un artiste, je fais le vêtement. Emmanuel, j'aimerais que tu me montres l'étage maintenant. Ah, mais il faut aller Allez à l'étage. Voilà, alors ici, on arrive dans une autre pièce, c'est la 38. Mais tu as une superbe collection incroyable de vêtements anciens. En fait, là, tu es dans mon closet. Ah, ok, d'accord. Tu Voilà. portes, c'est chez toi, là. c'est Ah ben ton- j'ai commencé comme ça, moi je suis un collectionneur, je suis pas rentré comme marchand en fait dans ce milieu-là, je suis rentré comme passionné collectionneur. Donc, c'est pas à vendre ici. Donc c'est à vendre parce qu'à un moment donné, si tu veux, Payer le il faut loyer. accepter de t'en séparer. Mais je suis content finalement de les transmettre à des gens qui vont poursuivre leur voyage avec ces gens-là, qui sont souvent des artistes, des musiciens. La réserve de tissu, elle est où?
Bienvenue dans ma caverne d'Ali Baba. D'accord. Ok. Ah ouais, là, ça sent le tissu. Hein. Faut pas être allergique à la laine. Donc là, on a aussi bien des cotons, ça c'est du jean, la toile de Nîmes, comme on disait, le selvage. Voilà, ça servait à faire des blouses de travail, les fameuses blouses grises de magasin. Ensuite, tu as des tissus anglais, Ouais. des tartans, des tweeds. Mais ça, c'est magnifique. On ne fabrique plus quasiment des tissus comme ça. Il faudrait les commander en Angleterre. Elle est absolument incroyable, hein, cette veste. Bon, Ouais. on peut pas la porter. Hein. Non, c'est faut juste juste la regarder. regarder. Moi, j'aimerais bien porter quelques-uns de tes vêtements. Allez, ça on y va. Un vêtement qui soit sans trou. Hein. Ça marche. Ah, mais j'adore! J'ai un peu de mal à fermer. Ah ouais, mais j'ai quand même l'impression que tu t'es pris au jeu, là. Ouais. Fais gaffe, hein, quand on commence, on peut plus s'arrêter. Hein. Je vais partir avec, hein, tant pis pour toi. Ouais, hein. ben, t'as raison. Allez, vas-y. Allez, tu sais, moi, je suis plus Merci. après. Hein. C'est une super belle Allez, je rencontre. te fais la bise. À très bientôt. Salut! Savez-vous que la chartreuse est parisienne? Virginie va tout nous dire sur cet alcool séculaire. Bonjour Virginie. Salut Yvan. Tiens, goûte-moi ça. Oh, quel accueil. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que c'est? C'est l'élixir végétal, la toute première création des moines chartreux. Allez, on voyage, hein. On est dans les montagnes. On est parti. C'est On ça. est hors de Paris. Exactement. Alors qu'une grande partie de l'histoire des Chartreux, de la Chartreuse, eh bien c'est ici, c'est à Paris, c'est pas très loin en plus. Une grande partie de l'histoire des Chartreux se passe à Paris, 500 ans, entre 1257 jusqu'à la Révolution, ce qui n'est pas rien sur 1000 ans d'histoire. Ils étaient installés ici, dans le quartier, pas très loin. Effectivement, sur le jardin du Luxembourg, ils occupaient un peu plus de 30 hectares à l'époque. Et c'est à Paris qu'ils ont reçu la recette secrète de la chartreuse et qu'ils ont commencé à élaborer l'élixir végétal, la toute première création des moines chartreux. Et qui leur a donné cette recette alors? Alors, c'est ce fameux François Annibal d'Estrées qui leur a remis cette recette. Ils ont reçu une liste de 130 plantes, mais ils ont quand même fait tous les tests pendant des centaines d'années. Cette fameuse recette qui est toujours secrète, hein, c'est ça? Toujours secrète depuis lors. Il y a 2 moines qui sont au courant? Aujourd'hui, 2 moines, oui, effectivement, Pas plus. pas plus. Et c'est noté quelque part, on sait que c'est On n'en sait pas transcrit, plus. c'est écrit, c'est comme Il y a on un n'en sait pas plus. manuscrit, mais on n'en sait pas plus. Et on n'en saura pas plus. On n'en saura C'est pas pas la plus. peine. Ici, c'est un musée, c'est une boutique, qu'est-ce que c'est? C'est un tout. bar? C'est un site touristique qui inclut donc une partie muséale, un bar, une boutique et des activités telles que des ateliers dégustation, ateliers cocktails et ateliers herboristerie. Et donc là, on parle de l'élixir végétal, donc la toute première création des moines chartreux. C'est un concentré de 130 plantes alcoolisées. Ici, on est quand même à 69% d'alcool, mais qui est médicinal. Donc c'est fait pour soulager notamment les voies respiratoires et digestives. Là, on est dans la partie plante, hein, vraiment. Avec l'herboristerie et notamment les tisanes, avec 4 actions différentes. On a par exemple Angélus du soir, ça je pense que c'est pour dormir. Exactement. Et d'ailleurs, paraît-il que vous avez des ateliers herboristerie? Oui, si tu veux en savoir plus sur le monde des plantes, on a notre naturopathe qui fait des ateliers toutes les semaines. Bonjour Christine, qu'est-ce qu'on a devant nous là? Devant vous, vous avez tous les accessoires pour fabriquer un macérat huileux. Donc, le macérat huileux, en général, c'est plus la base pour faire un onguent ou une crème pour la peau. Donc, vous avez des roses et du souci. Donc, le souci, c'est une des premières plantes médicinales. D'accord, le souci enlève les soucis. Tout à fait. Merci beaucoup Christine. Là, on arrive dans la partie liqueur, avec la jaune et la verte. Exactement. Donc la jaune étant beaucoup plus douce avec des notes florales et d'épices, et la verte sera beaucoup plus puissante avec plutôt des notes herbacées de résineux. Et les deux sont à base de 130 plantes, ont été créées en même temps en 1840. Et on la consomme comment, justement, cette liqueur? Alors, il y a 2 façons. La première étant comme un bon digestif à la fin d'un repas pour aider et faciliter la digestion. Et la deuxième, on s'est rendu compte que depuis quelques années, il y a une recrudescence de la fabrication de cocktails à base de chartreuse, parce qu'on a retrouvé des anciennes recettes datant de la prohibition aux États-Unis qui ont remis au goût du jour la chartreuse sous forme de cocktail. Et ça se passe à côté. Exactement, c'est juste là. Là, il y a le bar.
Allez, moi je suis parti pour un Last Word. Super choix. C'est l'un des cocktails les plus réputés au monde à base de chartreuse. Cocktail américain. Cocktail américain. Allons-y, C'est une c'est dose 2 de- centilitres de chaque. Oh, c'est bon. Waouh! Mais c'est parfaitement équilibré en fait. On a le citron, on a la cerise, on a le gin et on a la chartreuse, mais pas plus la chartreuse que le reste. C'est magnifique. Merci beaucoup Virginie. Je t'en prie. La recette de la chartreuse est donc bien gardée. Pas sûr qu'on la retrouve aux archives nationales, où m'attend mon ami Frédéric Gersal. Ben voilà, Qu'est-ce que vous faites mon bon Frédéric? c'est la charte de Paname. Et qu'est-ce qu'elle nous raconte Alors, cette charte? Premièrement, toutes les rues, tu arpenteras. Des passionnés, tu rencontreras, ce que vous faites très bien. Et de belles découvertes, tu partageras. Et tout le patrimoine, tu nous raconteras. Avec et surtout plaisir. ici, à l'hôtel de oui. Soubise. Ah ben oui. On est devant le musée des Archives nationales. C'est là que tous nos trésors sont entreposés. L'hôtel particulier a été construit en plusieurs temps et il a appartenu à différentes familles. Et ça n'est qu'à la fin du XVIIe siècle que cet hôtel particulier va être rasé par sa nouvelle propriétaire, qui n'est autre que Anne de Soubise, qui va faire construire par Pierre-Alexis de la Mer cet hôtel particulier absolument majestueux. Entrez, entrez. Alors là, on est vraiment dans les grands dépôts, ce qu'on appelle professionnellement les grands dépôts des Archives nationales. Et là, il y a à peu près 45 km de rayonnage 45 Oui. km de rayonnage. pour des archives qui datent de la nuit des temps jusqu'à la Révolution. Ça donne des frissons. On m'a permis de vous présenter ceci. Alors vous avez là c'est le testament de Louis XIV, Non. holographe, c'est-à-dire qu'il a tout écrit de sa main. Je peux ouvrir? Ah bah bien sûr, l'écriture de Louis XIV. Je suis comme un gosse, moi. Ah oui, bah, je comprends. Puis Je suis en train de tenir le testament de Louis XIV. écrit en 1715. Oui, Voilà. j'ai... C'est- Bravo. Alors, vous voulez voir quelque chose de plus récent, peut-être? Oui, la Constitution de 58. Absolument. Mais oui, Donc, notre Constitution à Notre nous. Constitution, avec le texte qui est dans cet ouvrage, et puis le sceau de la République. Ici, les trésors. Ah, Ah oui. le maître étalon. C'est à partir de ce maître étalon, conservé ici aux Archives nationales, que tous les maîtres que l'on veut fabriquer, si vous voulez, dépendent. Ça date de la Révolution. Ça date de la Révolution. Le peuple en avait assez d'avoir des poids et des mesures qui n'étaient jamais les mêmes dans taille, oui, jamais les le mêmes. pouce, Et le pied, tout. Déjà dans chacune des régions, Oui. déjà à l'intérieur des régions. Bazar. Donc, c'était un bazar. Donc dans les cahiers de doléances au moment des États généraux, c'était souvent mentionné, on voudrait un roi, une loi, un poids, une mesure. Vous vous rendez compte un peu que c'est ce maître-là qui a donné le système métrique dans plein de pays, dans le monde entier, Dans le monde entier maintenant, oui, tout à fait. Même les Chinois s'y sont mis. Oui, sauf les au Anglais. système. Ah bah non. bah Toujours là, les Anglais. faut pas demander trop non plus. Donc il est en platine, Oui. parce que c'est un métal qui ne travaille pas avec la chaleur et le froid. On va refermer. Oui, Est-ce que je peux en profiter pour glisser un document? oui. La charte de Paname. Ah bon? Ah bah oui. Vous croyez que ça mérite d'être dans l'armoire Ah de bah fer? oui, Oui. on va la déposer aux Archives nationales. Incroyable, Attendez. quel privilège. Moi, je voulais vous déposer, vous. Ah bah il n'y a pas assez de place. Direction la Défense maintenant, pour une immersion dans l'histoire avec un grand H, avec Franck et Louis-Xavier. Bonjour, Franck Ferrand. Bonjour Yvan, bienvenue. Merci de nous recevoir au cœur de la Cité de l'Histoire. Alors, vous êtes l'un des concepteurs de cette Cité de l'Histoire, vous êtes le directeur. Pourquoi vous êtes lancé dans cette aventure? Parce que j'ai fait ça toute ma vie, essayer de transmettre cette passion de l'histoire. Je l'ai fait bien sûr à la radio, à la télé, dans les livres, au théâtre. Et là, il y a un moyen nouveau qui s'appelle l'immersion. C'est-à-dire que vous arrivez avec vos décors, avec vos figurants, avec quelques textes, et vous proposez aux gens d'aller carrément faire un saut dans l'histoire. Et ça m'a beaucoup plu comme idée. Un saut dans l'histoire, dans toute l'histoire de France? Pas que l'histoire de France. C'est-à-dire que le parcours permanent, c'est de l'histoire de France. On part d'aujourd'hui et puis on remonte, on passe de génération en génération comme ça à reculons jusqu'aux invasions vikings. Bonjour.
Bonjour. Là, on est le 13 juillet 1903. Exactement. Pourquoi cette date? Cette date parce qu'on voulait évoquer les hussards noirs de la République, une classe sous la Troisième République. Donc ça, c'est une des animations dans l'animation. Vous avez dit, il y en a combien en tout? Alors, il y a 17 scènes dans cette animation. Donc, on a le général de Gaulle, on a la Résistance, on a Napoléon, on a Jeanne d'Arc, on a des Vikings. Voilà, on a plein de scènes de l'histoire de France. Alors, quel jour sommes-nous? 13 juillet 1903. Bien, aujourd'hui, nous allons faire une petite leçon de géographie. Nous avons ici une carte de la France. Du moins, une France amputée d'une partie d'elle-même. Nous, on va continuer, on va remonter le temps. Ça marche. On est d'accord? On y va. Allez, hop. Isabelle, il y a des clients. Tu veux pas venir passer un petit coup de balai au lieu de t'amuser à la Bastille? Bon bah, ça, vous tombez bien. La Tipa qui se croit de taille à prendre la Bastille, maintenant. Comme si ça allait changer quoi que ce soit. Leurs états généraux, leur assemblée nationale, leurs déclarations solennelles et leurs discours, la main sur le cœur. Et mes gages que dans 10 ans... Dans 10 ans, on n'en parlera plus de leur coup de sang. Mais oui, mais ce sera fini, vous pouvez me croire, plus personne n'en parlera. Et moi, j'ai l'œil pour ce genre de choses. Alors ici, pour illustrer la Révolution française, vous avez choisi un vrai Parisien, pas content. Un qui râle tout le temps. Exactement. On est dans l'atelier d'un ébéniste du Faubourg Saint-Antoine, donc juste à côté de la Bastille. Et effectivement, on a choisi un point de vue un peu décalé. Là, c'est le petit côté par le petit bout de la lorgnette, c'est ça? C'est ça. Et vous le retrouverez dans quelques autres salles. Voilà. Vraiment dans l'espace. On est aux petites Antilles françaises. Ah, la période des Vikings. Effectivement, là on a un banquet en fait qui a été dévasté par les raids vikings sur la Seine. Merci, moi je vais continuer ma balade, puis je vais déguerpir parce que quand les Vikings arrivent, généralement, ça sent pas bon. Faut y aller. Généralement, faut y aller. On y va? Je les vois arriver. Je vous propose de retomber en enfance, dans l'univers du restaurant de Julien, baptisé Les Fils à Maman. Julien, je suis un peu chez moi, chez toi ici. Je t'explique parce que moi, je suis vraiment un enfant des années 80. J'avais tout juste 20 ans. Alors tout cet univers-là, je le connais un peu. Mon copain Goldorak. C'est complètement l'idée. On a mis tous les jouets de notre enfance, tous les jouets qu'on a retrouvés dans la cave de mes parents. C'est-à-dire quoi? Le bisounours, là? Le bisounours, je peux monter sur la banquette? Je m'endormais avec lui, là. Ça, c'est ton bisounours à toi? Ouais, ça, c'est le mien, voilà. Le bisounours avec la lune. Je m'endormais avec lui le soir pour aider à dormir. Ça, les voitures, la voiture de Shérif Fais-moi peur, moi, c'était mes séries cultes. Shérif Fais-moi peur, Starkey Hutch. Pikachu, c'est un peu plus tard, ça. Pikachu, c'est un peu plus tard, ouais. C'est les bibliothèques vertes qu'on lisait quand on était petit, les roses au-dessus. Et ça? Alors ça, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, c'est nos cassettes quand on était gamin. Ouais. Et aujourd'hui, quand la génération de nos enfants à nous, qu'est-ce que c'est, quoi? Bah oui, qu'est-ce que alors on montre après avec un stylo, et on remonte la cassette. Il y a une publicité d'ailleurs comme ça. Exactement. Au départ, c'était l'idée de quoi? De 4 copains? C'est l'idée de 4 copains, c'était de partager la cuisine de nos mamans et l'univers de notre enfance des années 80-90. Donc c'était vraiment nos chambres d'enfants et la cuisine de nos mamans. Et nos mamans venaient au début, alors elles venaient souvent une fois par semaine faire un menu unique pour partager ça aux clients. Donc on était 4 copains, donc chaque semaine une maman qui venait. Cordon bleu, burger. Le fameux cordon bleu. Voilà. Les coquillettes. Les coquillettes, bien sûr, coquillettes jambon, les saucisses purées et tout ça. Donc on a tout remis au goût du jour de manière un peu plus gastronomique. Mais c'est les plats qu'on peut retrouver au restaurant. Et puis il y a eu plein de petits fils à maman un peu partout en France. On en a 17 un peu partout en France, dans toute la France et en Belgique aussi. Bon, Mathieu, je suis en train de couper quoi là? Vous êtes en train de couper la génoise au cacao pour le gâteau Snickers. Et ça, c'est un dessert que tu proposes ici dans ce restaurant. C'est un dessert un peu régressif, quoi. Énormément. De toute façon, ça rappelle l'enfance. Donc, du coup, là, on va le travailler avec un caramel aux cacahuètes. Et un gâteau que tout le monde connaît, c'est le Snickers, c'est le fameux Snickers. Exactement. Là, tu l'as revisité, toi. Oui, avec une génoise pour que ce soit plus léger. Il y a un côté. Bien sûr. On peut goûter tout de suite. Bien sûr. Et pour un peu plus de légèreté... Une petite chantilly. Une petite chantilly à la vanille. Ça manquait. Facile. Mais c'est ce qu'on veut. Bah oui. Que ça soit gourmand. Ici, on se fait plaisir, on revit les souvenirs d'enfance. On n'est pas là pour se faire du mal. Allez, un peu de chantilly. C'est très bon. Merci beaucoup. Bravo, Mathieu. Allez, chose promise, il est temps de se rendre au bal.
Bal d'époque en habit, s'il vous plaît. Arnaud va tout nous expliquer. Hop, le gilet. C'est important, Arnaud, d'avoir quelqu'un qui vous aide à vous habiller pour enfiler une telle tenue. Ah, ça simplifie, ça simplifie. Alors là, je porte quelle tenue, Arnaud, exactement? Vous avez typiquement un habit à la française. Quelque chose qui va être remis à la mode dès la moitié du 19e siècle. Cette tenue, on l'a portée très longtemps, même le général l'a portée. On l'a portée extrêmement longtemps, sous le Second Empire, sous la Troisième République, sous la Quatrième République. Et il faut attendre l'arrivée du général de Gaulle pour vraiment y mettre fin. Alors parlez-moi justement un peu de cette association. Qu'est-ce que vous faites exactement? Qu'est-ce que vous organisez? Alors, Carnet de bal existe depuis 35 ans. Notre but, c'est de diffuser la danse historique et de reconstituer les bals, surtout, pour redonner une envie de fête, une culture à la française. C'était quelque chose qui était très ancré chez le Français de danser. Dans des endroits absolument magnifiques, comme ici, l'hôtel de la Marine, mais dans plein d'autres endroits. Alors, les centres des monuments nationaux nous accueillent très régulièrement, l'hôtel de la Marine, le château de Pierrefonds. Nous avons la chance aussi d'être invités au château de Versailles, dans les musées. Qui participe? Qui devient membre de l'association Carnet de bal? Tout le monde peut participer à Carnet de bal. À partir du moment où vous avez envie de vous investir et que vous avez un esprit de fête, que vous avez envie de danser, vous venez à Carnet de bal, on vous accueille, on va vous former à danser, on va vous former à vous habiller, et puis, plus qu'à danser. Eh bien, on va aller danser. Allons-y. Chaîne des dames. Mesdames s'en va. Vous récupérez main gauche. Vous tournez avec. Tournez, 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 tournez. Elle repart. Tournez, tournez, tournez. Et on recommence. Vous fermez le couple. Coquette. 1 et 2 et 3 et 4, 5 et 6. Et vous retraversez en Saint-Simonienne. C'est clair? Et vous rattrapez la dame et vous la ramenez chez elle. Et voilà. Je pense que tout ça. Je vous suis, hein. Galop! Retour de galop! Coquette! Messieurs Saint-Simonienne! Mesdames! C'est une danse endiablée, la polka. Ah, totalement. On parle de polka mania au 19e siècle. Les jeunes filles, les jeunes garçons adorent danser la polka. C'est vraiment un grand moment de fête. Les gens dansent, les gens sautent. C'était le rock'n'roll de l'époque, un peu. Tout à fait, c'est le rock'n'roll de l'époque. Et vraiment la danse préférée des Parisiens au 19e siècle. Je trouve qu'on est dans un autre monde. Qu'est-ce qui vous intéresse, justement? Pourquoi vous participez à cette association de bal d'époque? C'est les costumes, les robes, ça fait toujours rêver la princesse qu'on était quand on était petite. Le côté historique aussi, moi j'aime beaucoup l'histoire et donc c'est intéressant et ça pousse à faire des recherches et tout ça. Et puis après, il y a le côté sportif, tout simplement. L'amour de la danse et comme la polka, c'est quand même très physique et... Mais même le quadrille, c'est physique, hein, moi je confirme. Hein. Oui, bah, la quadrille, on l'a dansé ensemble, voilà. c'est un peu cardio, quoi. Un petit peu. Faut y aller. Je crois qu'il reste encore une danse à exécuter. Parfait. On vous regarde, merci beaucoup. Merci. Alors, Léopoldine, on est dans quelle partie de l'hôtel de la Marine, là? Ici, on est dans la Galerie Dorée, qui est juste à côté des grands salons d'apparat. Au 19e siècle, le monument était le siège du ministère de la Marine. Juste après, en effet, la Révolution française, le garde-meuble de la Couronne, qui était installé ici à l'origine, est devenu le siège du ministère. Et à cette occasion, on organisait des grands bals d'époque dans ces salons qui sont couverts de dorures absolument magnifiques. C'était une façon de montrer le pouvoir de la France. Une fois par mois, vous organisez ici des bals d'époque. Comment est née cette idée? C'est vraiment l'idée de faire revivre, dans le cadre de notre programmation culturelle, ces bals du XVIIIe siècle qui permettent aux visiteurs de voyager dans le temps. Donc, une fois par mois, on a un bal sur une thématique qui peut aller du XVIIIe siècle jusqu'au XXe siècle. Comment ça se passe avec les visiteurs? On a, dans la cour d'honneur, un bal qui est totalement gratuit. On a en fait les visiteurs qui dansent avec les danseurs de l'association Carnet de bal. Donc, ce sont des danses participatives. Tout le monde peut se
joindre à la danse. Pour participer au bal dans les grands salons d'apparat absolument somptueux, il suffit d'avoir un billet de visite du monument. Là, je vais me lancer dans l'époque des années 40. Je vais redescendre. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Allez, on va laisser le bal de la Libération de Paris se poursuivre dans la cour d'honneur du musée de la Marine. Le temps pour moi de vous dire de voir ou revoir cette émission sur notre plateforme France.tv. Évidemment, vous pouvez venir me parler sur les réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle balade dans Paname.